Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée par la foi. La patience est une caractéristique du peuple de Dieu du temps de la fin. Sans elle, il sera incapable de recevoir les promesses. Apocalypse 13, verset 10, Apocalypse 14, verset 12. Cependant, pour pouvoir patienter, les croyants doivent tenir ferme leur foi. Hébreux 10, verset 23, Hébreux 4, verset 14. Paul a montré que la génération du désert n'a pas pu recevoir la promesse parce qu'elle manquait de foi. Hébreux 3, le verset 19. L'Épître aux Hébreux présente les croyants comme étant eux aussi au seuil de l'accomplissement des promesses. Hébreux 9, le verset 28, Hébreux 10, les versets 25 et 36 à 38. Et comme devant exercer leur foi s'ils veulent recevoir ces promesses. Hébreux 10, le verset 39. Paul introduit son exposé sur la foi par une citation d'Habacuc 2, les versets 2 à 4. Habacuc avait demandé à Dieu pourquoi il tolérait les perfides qui opprimaient les justes. Habacuc 1, verset 12 à 17. Le prophète et son peuple souffraient. Ils voulaient donc que Dieu agisse. Mais Dieu leur répondit qu'il y avait un temps déterminé pour l'accomplissement de sa promesse et qu'ils devaient attendre. Habacuc 2, versets 2 à 4. Habacuc et son peuple vivaient comme nous, entre le temps de la promesse et le temps de son accomplissement. Le message de Dieu se poursuit dans l'Épître aux Hébreux. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Hébreux 10, verset 37, voire aussi Habacuc 2, verset 3. Le message fait référence à Jésus. Il est le juste, l'incarnation de la foi qui est agréable à Dieu et donne la vie. Hébreux 10, versets 5 à 10. Pourquoi donc tarderait-il? Non, il ne tardera pas. Il est déjà venu mourir pour nous. Hébreux 9, versets 15 à 26. Et reviendra assurément au moment opportun. Hébreux 9, versets 27 et 28. Hébreux 10, verset 25. Puis le message de Dieu continue. Celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Paul affirme la même chose dans Romains 1, le verset 17 et Galates 3, le verset 11. Romains 1, les versets 16 et 17 dans la version Louis II est particulièrement éclairant parce qu'il explique que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Ce que Paul veut dire ainsi, c'est que la fidélité de Dieu à ses promesses vient en premier et que la fidélité produit notre foi et ou notre fidélité. Ainsi, parce que Dieu reste fidèle à ses promesses, de Timothée 2, le verset 13, le juste, en réponse à la fidélité de Dieu, restera fidèle lui aussi. Paul déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Il fournit ensuite une liste d'individus fidèles de l'histoire d'Israël, illustrant ce qu'est la foi et montre comment ils ont manifesté cette foi par leurs actes. Abraham est sans doute le personnage le plus important de ce chapitre. Le dernier acte de foi d'Abraham est particulièrement instructif quant à la véritable nature de la foi. Selon l'Épître aux Hébreux, l'ordre divin que le patriarche reçut d'offrir Isaac en sacrifice semblait impliquer une contradiction de la part de Dieu. Hébreux 11, versets 17 et 18. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Ismaël était le premier-né de celui-ci. Cependant, Dieu avait dit à Abraham qu'il convenait d'accepter la demande de Sarah de chasser Ismaël et sa mère parce que d'une part, Dieu veillerait à leur bien-être et d'autre part parce que la descendance d'Abraham devait être assurée par Isaac. Genèse 21, versets 12 et 13. Mais dans le chapitre suivant, Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. En donnant cette instruction, Genèse 22, Dieu semblait carrément contredire ses promesses. Genèse chapitre 12 à 21. L'Épître aux Hébreux conclut qu'Abraham a étonnamment résolu l'énigme en arrivant à la conclusion que Dieu ressusciterait Isaac après le sacrifice de ce dernier. Voilà qui est étonnant, car jusque-là, personne n'avait encore été ressuscité. Il semble toutefois que l'expérience antérieure d'Abraham avec Dieu l'ait conduit à cette conclusion. Hébreux 11, le verset 12. Note qu'Isaac avait été conçu par la puissance de Dieu à partir d'un homme qui était déjà marqué par la mort. Paul note également que malgré le fait qu'Abraham était déjà marqué par la mort et que Sarah était stérile, Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations parce qu'il croyait que Dieu rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Romains 4, les versets 17 à 20. Ainsi, Abraham a dû supposer que si Dieu, dans un certain sens, avait déjà donné la vie à Isaac à partir d'être déjà marqué par la mort, il pouvait le faire à nouveau. À travers la direction de Dieu dans le passé, Abraham a vu une indication de ce qu'il
pourrait faire dans l'avenir. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 11 à Hébreux 12 verset 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi est-il important de reconnaître que notre foi résulte de la fidélité de Dieu et s'en nourrit? Comment pouvons-nous apprendre à faire davantage confiance à sa fidélité et aux promesses qu'il nous a faites? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.